qui profite le crime? Cui bono, en latin. Le meurtre de Sextus Roscius, un riche tué par son fils dans la Rome antique, a laissé dans les annales judiciaires la célèbre phrase « À qui profite le crime ?» Dans l'affaire de la mort de Mouzé Kabila, nous pouvons aussi nous poser la même question. À qui profite le crime? Qui a bénéficié de la mort de Mouzé Kabila? Le RCD? Le Rwanda? Joseph Kabila? Les Occidentaux? Les multinationales? Selon l'article de RFI, publié le 27 avril 2011, et le documentaire « Qui a tué Laurent Désiré Kabila ?», les assassins présumés de Mouzé Kabila ont été accueillis dans la maison de Roubaix-Roy, dans le temps chef du RCD. Pourquoi Roubaix-Roy, qui a accueilli ces assassins présumés chez lui, après qu'ils aient fui Kinshasa, est tranquille aujourd'hui dans sa villa à Kinshasa, tandis que plus d'une centaine de militaires congolais croupissent toujours aujourd'hui en prison? Pourquoi toutes les personnes qui ont été impliquées directement dans cette affaire ont été liquidées sans procès? Est-ce pour effacer des traces? Pourquoi, juste 6 mois après, Jeannette Kabila a ouvert un compte avec des millions de dollars au Panama? Pourquoi les services secrets ougandais ont été les premiers à confirmer la mort de Mouzé Kabila? Pourquoi, malgré la confirmation de Théogène Rudasingwa, ancien secrétaire général du FPR et ancien ambassadeur du Rwanda à Washington, que Paul Kagame a commandité la mort de Mouzé Kabila, aucune rupture diplomatique avec le Rwanda a été envisagée? En 1994, comme nous l'avons dit, le président du Burundi, Cyprien Ntaryamira, a été assassiné. En 2001, Kagame a fait assassiner le président du République démocratique de Congo, Kabila, après avoir envoyé 2 fois ce pays, et en maintenant sa présence à travers les proxys comme M23. Près de 6 millions de Congolais ont péri en raison des politiques et actions du Kagame en RDC. Pourquoi Kundaba Touare est jusqu'aujourd'hui protégé par le Rwanda? Pourquoi James Kabarebe, ex-ministre de la Défense du Congo, est maintenant ministre de la Défense au Rwanda? Pourquoi le gouvernement congolais nous a toujours dit que James Kabarebe et Bosco Ntaganda étaient des Congolais? On débat de quoi? Je ne comprends pas. Quel est le sens de ce débat? Quel est le problème? Quel est vraiment le problème? Il a choisi le Kinyarwanda, qui est une langue parlée au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo. Pourquoi voulez-vous que le gouvernement de la RDC ait un point de vue là-dessus? Donc vous voyez que c'est un débat complètement creux, inutile, ça n'a pas de sens. Ntaganda s'est présenté. Je ne sais pas si quelqu'un est plus compétent que Ntaganda pour savoir de quelle nationalité Ntaganda est. Ntaganda dit au juge, je suis né au Rwanda, mais je suis de nationalité congolaise. Je suis officier dans l'armée congolaise. Alors, vous voulez qu'on débatte de quoi? Malgré la présence de l'ONU et de FRDC, pourquoi 8 millions de morts à l'Est? Et pourquoi les Congolais continuent à mourir à Beni? Le meurtre de Sextus Roscius, un riche tué par son fils dans la Rome antique, a laissé dans les annales judiciaires la célèbre phrase « À qui profite le crime ?» L'Afrique est debout, l'Afrique s'affirme. La diaspora africaine est fière de partager sa culture et son héritage. À l'ère de la mondialisation, où le monde devient un village, tous les peuples se mélangent. C'est pourquoi il vaut mieux se connaître et connaître les autres pour ne pas disparaître. Tant que le lion n'écrira pas lui-même son histoire, les histoires de la chasse tourneront à la gloire du chasseur. Mescultura.com est la nouvelle plateforme des producteurs et réalisateurs d'Afrique et des Caraïbes. Des contenus de haute qualité, films, séries TV,
éducation et pour la première fois, un espace 100% sécurisé pour des contenus 100% adultes. 100 ans plus tard, qui se rappellera de nous? Nous passerons tous sur cette terre des hommes. Et ce qui est important, ce sont les œuvres que nous laisserons derrière nous pour préserver nos cultures, nos langues et notre histoire. Mixcultura.com, se connaître et mieux connaître les autres en haute qualité.